Salut les amis, c'est Axel, me voici de nouveau avec vous pour un tuto en partenariat avec la Fédération Française de Cyclotourisme pour vous donner quelques conseils sur le meilleur vélo à choisir pour faire du bikepacking. Avant toute chose, j'ai parlé plusieurs fois de ce sujet, mais qu'est-ce que le bikepacking? C'est voyager de manière légère, donc avec des sacoches que vous voyez actuellement sur mon vélo. C'est pas opposé, mais c'est différent de la version je dirais cyclotouriste avec des grosses sacoches qu'on peut utiliser sur du rack, sur du porte-bagages. Le principe du bikepacking, c'est bien sûr de partir le plus léger possible. Le premier élément que j'ai envie de partager avec vous concernant le vélo, c'est dans son ensemble de regarder plusieurs points techniques. Le premier, ça va être d'avoir et de privilégier les freins à disque, notamment si vous allez partir en expédition un peu engagée pour avoir du freinage puissant, durable et surtout quand vous avez un vélo chargé. Le deuxième, c'est le sujet de la transmission. Assurez-vous d'avoir une transmission qui vous permet de grimper aux arbres. Là, je vous donne un exemple, je suis avec 48-31 dents à l'avant, donc un pédalier subcompact avec une cassette de 11-42 à l'arrière. C'est-à-dire qu'en termes de développement, je peux vraiment grimper aux arbres, même avec un vélo chargé, puisque celui-là, je l'ai déjà chargé jusqu'à au total 25 kg de matériel avec toutes les sacoches. Ça, c'est le deuxième point. Regardez bien la transmission, de manière à ne pas vous retrouver à tirer des braquets trop gros et du coup à vous blesser potentiellement sur des voyages, des micro-aventures en bikepacking. Le troisième point, ça va être d'être vigilant sur le complexe de roues, pneus que vous allez utiliser, puisqu'en fonction des endroits où vous souhaitez aller, vous allez avoir des dimensions de pneus plus ou moins larges, avec un profil plus ou moins engagé selon le terrain sur lequel vous allez pédaler. Et les roues, il y a une option dont j'ai déjà parlé sur la chaîne avec la fédération, c'est bien sûr le moyen dynamo qui vous permet d'être complètement autonome en énergie pour la partie lumière, voire même pour pouvoir recharger du matériel, ce qui est un sujet forcément extrêmement important quand vous êtes en bikepacking. Ça, c'est le troisième point. Roues et pneus, pensez à ce point-là, à le regarder quand vous choisissez votre futur vélo de bikepacking. Il y a un dernier point à mon sens qui me paraît essentiel, c'est la modularité que peut vous proposer la marque que vous souhaitez choisir, puisque en fonction des vélos, là c'est un vélo gravel Origine, Grax, avec des œillets qui permettent de monter également du porte-bagages léger et du coup d'aller charger du matériel. Le bikepacking, la randonnée ultra légère, c'est toujours un challenge en fonction des sacoches de pouvoir transporter son matos. Mais là, vous avez également cette modularité de pouvoir fixer des porte-bagages à l'arrière et éventuellement à l'avant. Pas pour remplacer la randonneuse, parce que vous ne mettrez pas autant de sacoches et autant de capacité de transport, mais ça vous permettra de rajouter des sacs en complément des traditionnelles sacoches de selle, sacoches de cadre et sacoches de cintre. Voilà pour 4 conseils que je souhaitais partager avec vous pour vous aider à choisir votre vélo de bikepacking. Je vous en donne un en bonus, mais ça c'est plus une question ouverte puisqu'il n'y a pas de règles. Moi je roule sur du matériau carbone depuis maintenant 2016. Je suis parti sur des expéditions extrêmement engagées, donc je suis satisfait de rouler avec du vélo carbone. Il y a bien sûr plein d'autres solutions, aluminium, acier, titane. Donc là-dessus c'est un peu en fonction de votre préférence, notamment sur le confort et puis sur le style aussi, puisque en fonction des types de matériaux, vous allez avoir des styles différents. J'espère que ces conseils, en tout cas, vous seront utiles pour pouvoir choisir votre vélo pour partir en bikepacking. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si vous avez des questions sur cette configuration ou même plus largement sur le sujet du bikepacking. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ne partez pas sans vous abonner à nos deux chaînes, la Fédération Française de Cyclotourisme et la mienne, puisque c'est grâce à vous que ces chaînes grandissent. Et puis je vous dis peut-être à bientôt sur les routes et les pistes. Ciao!